Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une discipline fascinante et essentielle, l'économie. Vous savez, cet intérêt pour l'économie est sans doute lié à l'une de ses plus grandes promesses, l'enrichissement de tous. Mais l'économie, c'est bien plus que ça. Son objectif principal est la satisfaction des besoins et l'enrichissement, un phénomène social complexe. Elle cherche à concilier le désir des individus avec la fabrication et le partage pour le bénéfice de la société. Tout d'abord, un voyage à travers le temps, les fondations de la pensée économique. L'idée d'organiser les ressources n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, le philosophe Aristote, entre 384 et 322 avant J.C., a défini l'économie comme l'organisation des hommes au sein de la famille pour subvenir à leurs besoins. Une première forme d'administration privée visant à la reproduction et la consommation. C'est là que l'on voit les débuts de l'organisation économique à petite échelle. Quelques siècles plus tard, au début du XVIIe siècle, Antoine de Montesquieu fait émerger l'expression d'économie politique. Il a élargi la portée de l'économie en étudiant le duché, l'échange, la répartition et la consommation de richesses produites à l'échelle d'un pays. Puis vient Adam Smith, souvent considéré comme le père de l'économie moderne. Il a durablement influencé la discipline en lui donnant comme objet d'étude des moyens d'accroître la quantité des biens et services produits. Ensuite, les grandes approches pour comprendre le monde économique. Aujourd'hui, l'économie s'appuie sur différentes approches pour analyser notre monde. L'allocation optimale des ressources rares. Selon les économistes néoclassiques, les ressources rares sont attribuées aux individus qui les valorisent le mieux, c'est-à-dire qui en font le meilleur usage et sont prêts à payer le plus pour les acquérir. Ils se rencontrent sur les marchés pour échanger. Toutefois, cette allocation peut être perturbée par des facteurs comme les asymétries d'information ou les ratés des marchés, où l'information n'est pas parfaite ou où des monopoles empêchent les concurrences idéales. L'individualisme méthodologique. Cette approche explique tous les phénomènes sociaux comme le résultat des choix rationnels des individus qui cherchent à maximiser leur satisfaction. Des modèles économiques sont utilisés pour prédire les comportements agrégés. L'institutionnalisme, à l'opposé ou plutôt en complément, l'institutionnalisme explique les phénomènes économiques par les institutions, c'est-à-dire les règles sociales qui encadrent les comportements des individus. Ce courant met l'accent sur le rôle des cadres sociaux et normatifs. Un exemple frappant nous vient de Thorstein Veblen. Si les institutions changent et que le prix d'un bien augmente, un individu ne réduit pas forcément sa consommation, surtout si la consommation vise à montrer son prestige. C'est une nuance importante par rapport à la pure rationalité individuelle. Pour finir, micro et macro, deux lunettes pour un même monde. L'économie utilise également deux niveaux d'analyse complémentaires. La microéconomie, elle se concentre sur les comportements des agents individuels comme les ménages et les entreprises, et les marchés spécifiques. Par exemple, pour le chômage, la microéconomie va étudier les embauches et les licenciements au niveau de l'entreprise. La macroéconomie, elle étudie l'économie dans son ensemble en considérant des phénomènes agrégés comme le chômage global, l'inflation ou la croissance économique. Pour le chômage, la macroéconomie examine les déséquilibres entre l'offre et la demande de travail à l'échelle globale. Ces deux analyses sont cruciales pour comprendre un phénomène dans sa globalité. En conclusion, l'économie est une science dynamique et complexe qui
qui a évolué des premières formes d'organisation familiale à l'étude des richesses nationales et des comportements agrégés. Elle cherche toujours à comprendre comment nous pouvons collectivement satisfaire nos besoins et gérer au mieux nos ressources rares, tout en poursuivant la promesse d'un enrichissement partagé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et abonnez-vous.